Alors, on reprend la partie 1, porte 3 du Sha'ar Kedusha. Donc, Rabbi Pinchas ben Yair a dit la prudence, la Zeirut, mène au zèle, la Zrizout. La Zrizout, le zèle, mène à la Nekiout, la propreté. La propreté mène à la séparation, la Tahara. La séparation mène à la pureté. La pureté mène à la Kedusha. La Kedusha mène à la ira du péché. La peur du péché mène à la anava, l'humilité. Pardon, j'ai dit la séparation. Donc, la propreté mène à la séparation et la séparation mène à la tara, la pureté. Pureté à la Kedusha, la sainteté à la peur du péché, la peur du péché à la anava, humilité, et humilité à la chassidout, la piété. La piété mène au Ruach HaKodesh, l'inspiration divine. Le Ruach HaKodesh amène à Triat Ametim, résurrection des morts. Ruach HaKodesh, ça veut dire voir dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on est connecté avec Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire être connecté avec Hachem? Ça veut dire faire la volonté d'Hachem de façon constante, en pensée, parole, action, en étant unis avec lui et en étant conscient de pourquoi on est ici. Il s'agit spécifiquement de la chassidoute parfaite qui suit la sainteté et conduit au Ruach HaKodesh parce qu'elle adhère totalement au Créateur. Elle méritera d'obtenir la révélation des secrets de la Torah et la prophétie sur l'avenir. C'est ainsi que Rabbi Meir a dit « Celui qui s'occupe de la Torah Lishma pour l'amour de son nom mérite de nombreuses choses. De plus, le monde entier mérite tant grâce à lui. Il est appelé ami, bien-aimé, amant du Créateur, amant des créatures, délice du Créateur et délice des créatures. La Torah le revêt d'humilité et de crainte. Elle le prépare à être un tzaddik, chassid, droit et fidèle. Comment on peut comprendre ça, nous, aujourd'hui? On peut avoir des moments où on n'est pas dedans. Pourtant, il ne faut absolument pas désespérer. Ce que dit le Tanya, c'est que être un Benoni, un homme moyen, c'est être justement comme ça, dans l'étude de la Torah, et être un tzaddik dans la chitzoniut, c'est-à-dire dans l'extériorité, c'est-à-dire dans l'apparence, et au moins de façon temporaire. Il fait bénéficier les autres de ses conseils et de sa sagesse, de son intelligence et de sa force, comme il est dit, le conseil et la sagesse sont à moi, l'intelligence est à moi, la force est à moi. C'est-à-dire que comme il est uni avec Hachem, qu'il est constamment en train de vouloir faire la volonté d'Hachem, alors il peut donner le conseil aux autres. La Torah lui donne le règne. Donc le règne, c'est-à-dire la malchoute, c'est-à-dire que ses actions sont en adéquation avec la Torah. Le gouvernement est un jugement pénétrant. Il devient comme une source débordante, comme Rabbi Eliezer dans Pirkei Avot. Okay? Et comme une rivière qui ne cesse de couler, il devient modeste, patient et pardonne les insultes. La Torah le magnifie et l'élève au-dessus de toutes les choses. Voilà ce que dit Rabbi Meir. De plus, lorsque Rabbi Meir a dit l'Ishma, c'est-à-dire pour son nom, il voulait dire par le nom de la Torah, car la Torah est le nom du Saint béni soit-il. Pourquoi? Parce que Torah c'est Ora. Ora, ça veut dire enseignement. En effet, toute la Torah est composée des noms du Saint béni soit-il. En fait, la Torah c'est une histoire et c'est un recueil d'enseignements, mais les noms d'Hachem sont cachés à l'intérieur, ne sont pas dans l'ordre. Comme dit le Zohar, parce que sinon, n'importe qui pourrait ressusciter des morts. Mais ils sont cachés. Et tout ça, ça forme un grand nom d'Hachem. Ce qui lui apportera de nombreux mérites, lui révélera des secrets de la Torah et deviendra une source. On a fini dans la porte 3 de la partie 1. On commence un tout petit peu la porte 4, une explication détaillée du nom de tzaddik. Pour être un tzaddik, il faut être zélé, accomplir toutes les mitzvot applicables à notre époque avec toute leur puissance.